Il était une fois, dans une classe de CM2 emplie de lumière matinale, une jeune fille de 10 ans nommée Lina. Un jour, sa maîtresse, Madame Dupont, lança ce qu'elle pensait être un défi amusant, démontrer le théorème de Pythagore à l'aide de la trigonométrie, sans jamais utiliser a au carré plus b au carré égale c au carré. Un défi corsé, que même les enseignants considéraient comme impossible. Car depuis 2 millénaires, ce théorème, énonçant que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés, semblait inatteignable par un raisonnement trigonométrique rigoureux. Pourquoi? Parce que la trigonométrie repose elle-même sur ce théorème. Tenter de le prouver via la trigonométrie relevait alors du cercle visuel. Mais Lina, avec ses 10 ans et son imagination débordante, choisit de croquer cet impossible en pleine pommette enfantine. Sa quête allait la mener bien au-delà d'un simple exercice de classe, jusqu'au cœur d'une aventure mathématique fascinante. Dans l'histoire des mathématiques, le théorème de Pythagore est l'un des piliers fondamentaux. Son énoncé, le carré de la longueur de l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Est enseigné dès le collège, et des centaines de démonstrations ont vu le jour. Géométriques, algébriques, analytiques. Mais aucune n'était purement trigonométrique, ou du moins, sans une boucle de raisonnement circulaire. En 1927, le mathématicien Elisha Loumi rassembla 371 démonstrations dans The Pythagorean Proposition, concluant qu'il n'en existait aucune reposant strictement sur la trigonométrie sans faire appel au théorème de Pythagore lui-même. Pendant 50 ans, l'intuition académique fixait la limite. La trigonométrie utilise le théorème de Pythagore. Prouver ce théorème avec la trigonométrie, c'est sortir du cercle logique. Lina était connue pour sa curiosité. Les fractions, les formes, les angles, tout la fascinait. Quand Madame Dupont énonça le défi « bonus maths », elle haussa un sourcil, puis bondit. « Impossible », répétaient les autres, mais cette simple opposition suffit à déclencher son jeu. Pendant des semaines, Lina s'immergea dans les triangles, dessinant des figures sur la table, combinant angles aigus et obtus, explorant les relations entre sin, cos, temps. En parallèle, elle découvrit un article sur 2 lycéennes américaines, Calcea Johnson et Nekiya Jackson, qui en 2022 avaient prouvé le même théorème à l'aide de la trigonométrie et sans circularité. Calcea et Nekiya avaient répondu à un concours dans leur lycée, propulsés par une récompense de $500, et après de nombreux essais, avaient présenté leur démonstration à la conférence de l'American Mathematical Society en mars 2023. Leur travail devint viral, de Reddit à Smithsonian, CBS 60 minutes, CNN. Le lecteur pourrait être surpris. La question bonus. Un concours de mathématiques, motivé par le prix de $500. Après environ 1 mois de travail mental, nous avons soumis notre travail, puis travaillé ensemble, créé des preuves supplémentaires. Cela s'est avéré beaucoup plus difficile que nous l'avions imaginé au départ. Comme Lina le disait à ses amis, si elles ont réussi à 17 ans, moi je peux le faire à 10. Elle commença par redessiner un triangle rectangle ABC avec côté C, angle alpha et T. Elle y ajouta des triangles semblables à l'intérieur, calculant leur rapport de sinus et cosinus, cherchant une égalité sans mentionner le fameux au carré plus b au carré égale c au carré plus. Inspirée par les américaines, Lina trouva dans un livre scolaire la loi des sinus, une relation de proportionnalité entre les longueurs des côtés d'un triangle et les sinus des angles respectivement opposés. C'était une relation suffisamment neutre. Elle l'utilisa pour lier les longueurs en cascade, sans jamais invoquer le théorème central. Lina construisit un zigzag de triangles similaires, générant ce qu'elle nommait son collier infini. Chaque triangle réduit donne un terme sinus au carré plus cosinus égale 1 au bout d'un cycle, et la somme en série ramena exactement au résultat voulu. À sa grande surprise, elle utilisa une série géométrique. La somme finie des surfaces de triangles décroît comme puissance n et converge à la surface du triangle initial. Le calcul donna mathematicament. A au carré plus b au carré égale c au carré. Tout simple et révolutionnaire. Le jour tant attendu arriva enfin. Dans la salle de classe, les pupitres étaient alignés, le tableau noir encore vierge, et sur chaque visage filtrait un mélange d'impatience et de curiosité. Lina, cahier et graphique sous le bras, entra avec assurance malgré le cœur qui tambourinait dans sa poitrine. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce que l'on disait impossible peut être réalisé. Sa voix était calme, mais l'émotion vibrait dans chaque mot. Elle débuta par un rappel simple du triangle rectangle ABC, côté et hypoténuse. Sur le tableau, elle dessina un triangle, mesura les angles, déclina les diagonales. Puis elle nomma son fil directeur, la loi des sinus, une relation purement trigonométrique,
indépendante de tout raisonnement circulaire, et posée comme point de départ solide. Sur ce support, elle traça ses triangles emboîtés, en expliquant « Ce sont des triangles semblables, réductions exactes du premier. À chaque étape, les rapports A sur sinus A égale B sur sinus B égale C sur sinus C s'appliquent, sans jamais invoquer A au carré plus B au carré égale C au carré. » Elle expliqua ensuite comment ces triangles, mis bout à bout, forment une série géométrique dont la somme permet de reconstituer la surface initiale, aboutissant à la relation finale A au carré plus B au carré égale C au carré. Les visages autour d'elle passèrent de l'étonnement à l'incrédulité, puis à l'admiration. Un instant de silence. Puis un unique mot presque chuchoté, « Waouh !» Puis l'ovation silencieuse. Des regards émerveillés, des sourires émus, quelques chuchotements admiratifs, mais c'est brillant. Madame Dupont, la maîtresse, ressentit une vague d'émotions montée, une alliance de fierté, de reconnaissance et d'inspiration. Les yeux embués, elle applaudit la démonstration avec vigueur, enfin brisée de toute réserve. Les questions des camarades. Peu après, les mains se levèrent, curieuses, vives. Comment sais-tu que ça marche pour tous les triangles rectangles, pas seulement celui-ci? Pourquoi utiliser la loi des sinus et pas directement? Sinus au carré plus cosinus au carré égale 1. Lina répondit sereinement, avec une assurance digne d'une jeune chercheuse. Parce que la loi des sinus est universelle pour tout triangle, elle ne dépend pas du théorème de Pythagore. Et comme mes triangles sont toujours semblables, l'astuce fonctionne en chaîne, peu importe les longueurs. Un de ses camarades, bouleversé, lâcha. Je ne pensais pas que les maths pouvaient être aussi créatives. Un autre ajouta. Tu viens de démontrer un truc que les maths considéraient impossible à 10 ans. Et le mot « impossible » résonna, transformé en une invitation à repenser, au lieu de s'arrêter aux limites. Alors que la cloche sonnait, Lina fut entourée, employée comme héroïne par ses amis, félicitations, accolades. Madame Dupont demanda à Lina d'expliquer sa démarche devant toute l'école, puis invita les parents et une TV régionale. Pour filmer l'instant. Pour Lina, cette journée marqua plus qu'un succès scolaire. Elle symbolisa l'instant où l'ordinaire devint extraordinaire et où, dans une classe de primaire, la curiosité et la persévérance d'une enfant de 10 ans ont brisé une croyance millénaire. L'histoire de Lina sortit de l'école. Les parents, la presse locale et bientôt une chaîne régionale vinrent l'interviewer. Les mots superbement rigoureux, étonnamment fluides, fusèrent. Certains mathématiciens l'encouragèrent. Mais pour Lina, l'essentiel était ailleurs, avoir relevé un défi jugé impossible. Elle souriait. Quand on laisse une fillette de 10 ans rêver, elle peut déplacer des montagnes.